Alors, TP, le nombre mystère. Alors, le principe. Dans la première version, on va jouer à 2 joueurs. Le joueur 1 saisit un nombre mystère entre 1 et 100. Le joueur 2 doit deviner le nombre mystère en 6 tentatives. Alors, le principe. Le joueur 1 donc, va saisir un entier, le nombre mystère entre 1 et 100. Le joueur 2 doit le deviner en un nombre de coups maximal de 6. Donc, le joueur 1 saisit le nombre mystère, le joueur 2 ne sait pas quel est le nombre mystère, et va essayer de le deviner, donc va saisir un premier entier entre 1 et 100, puis l'ordinateur va comparer, le programme va comparer le nombre mystère et le nombre saisi par le joueur 2, et va lui indiquer c'est plus ou c'est moins, suivant que la valeur du nombre mystère est supérieur ou inférieur. Puis le joueur 2 va recommencer, ressaisir un nouvel entier entre 1 et 100 et l'ordinateur de la même manière va lui annoncer que le nombre mystère est plus grand ou est plus petit. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le joueur 2 donc trouve le nombre mystère. Dans ce cas-là, il a gagné. Sinon, si c'est ça, s'il n'a pas trouvé le nombre mystère en 6 tentatives, dans ce cas-là, le joueur a perdu. Après, on va le voir qu'on va faire un petit peu quelques améliorations pour le programme. Par exemple, dans un deuxième temps, on va demander si les 2 joueurs veulent refaire une partie. Puis après, on va créer, par exemple, des niveaux de difficulté. Là, on a vu que c'était entre 1 et 100 avec 6 tentatives maximales. Là, on va prendre, par exemple, entre 1 et 1000, 12 tentatives. Entre 1 et 10 000, 18 tentatives. Et on va aussi donner la possibilité de jouer contre l'ordinateur, qui lui va tirer un entier au hasard. D'accord ? Et là, vous avez le code, hein, il est donné d'ailleurs ici, on verra tout à l'heure, on l'exécutera juste pour le tester, pour vous montrer qu'on a bien ici un entier aléatoire qui est compris entre 1 et 100. Ok, donc commençons déjà notre programme. Alors, on va créer un nouveau projet. 7, on va l'appeler nombre mystère. Et on va créer notre méthode principale. Notre classe principale avec la méthode main. Ok. Donc, on a besoin de lire des entiers au clavier. Donc, comme d'habitude, on instancie la classe scanner. Vous verrez un peu plus tard ce que ça veut dire exactement quand on fera l'orienté objet. Ok. Alors, on va importer la classe scanner. Donc, je me mets à la fin du mot scanner, contrôle, espace, Java utile. Très bien. On va demander au joueur 1 saisir le nombre mystère et on va le lire. On va l'appeler par exemple int mystère. Ok. Donc de la même manière, on lit l'entier au clavier. .nextInt. Ok. Donc comme on a vu depuis le début du cours, on va pas écrire le programme de A à Z, de la première ligne à la dernière ligne et après tester. J'aime bien utiliser l'analogie du mur, c'est-à-dire qu'on va d'abord mettre une brique, on va tester la résistance de la brique que l'on vient de positionner, puis on met la deuxième brique, on teste la résistance, etc. Pour nous, on écrit 2-3 lignes de code, suivant le contexte, on teste. 2-3 lignes de code, on teste. Donc, ici, on peut déjà presque
tester. Voir que le nombre, est-ce que le nombre mystère, on est toujours en développement, donc on peut très bien afficher le nombre mystère, ce que l'on ne fera pas, bien entendu, après. Et tester. Saisir le nombre mystère, 22, il nous met bien 22 mystères. Très bien. Donc cette instruction ici, on peut la mettre en commentaire pour l'instant. Ok. Maintenant, le joueur 2, int, on va dire nb cherche est égal à clavier.nextInt. Ok. Et là, on va pas s'occuper pour l'instant de l'itération, mais par contre, ce que l'on sait, c'est si nb cherche, si mystère est inférieur à nb cherche, on va afficher donc c'est moins. Non, pas erreur, mais out. Alors, je vais recommencer, voilà. Donc, ok, c'est moins. D'accord. Et else if mystère est supérieur à nb cherche, on va mettre C+. Ok. Et sinon, s'il n'est ni inférieur ni supérieur, on va afficher c'est le nombre mystère par exemple. Exécutons déjà cette partie-là. Ok, saisir le nombre mystère. On va saisir par exemple 22. Ok. Alors, j'ai pas mis, je vais l'arrêter parce que j'ai pas mis joueur 2, la consigne pour joueur 2. Joueur 2, saisir une tentative. D'accord. De la même manière, on va pas mettre de retour à la ligne. Ok. Exécutons le nombre mystère. Par exemple, si je saisis 22 et que là je saisis 2, il va mettre C+. Si je saisis 44, ah oui, voilà, je le relance pour tester ici, par exemple, toujours 22 pour le nombre mystère. Et si je saisis 44, il me met C-. Je saisis 22, il saisit 22. C'est le nombre mystère, donc le comportement est bien celui que l'on cherche. Ok. Et on doit itérer sur quoi? On doit itérer en fait sur cette partie du code là. Ici, pour l'instant, vous allez voir pourquoi un peu plus tard. Ça, je ne vais pas le mettre ici, je vais le supprimer pour l'instant. Donc on doit bien, ici, dans ce cas-là, c'est itérer sur le joueur 2 qui essaye de trouver le nombre mystère. D'accord? Est-ce qu'on doit exécuter au moins une fois ce code? Oui. Bah pour tester si le joueur 2 a trouvé le nombre mystère, il faut bien d'abord qu'on lise la saisie du joueur 2 avant de pouvoir tester. Donc, on va faire un do while. On ne connaît pas le nombre d'itérations. Attention, on connaît le nombre d'itérations maximales, qui est de 6. Le joueur 2 a 6 possibilités pour trouver le nombre mystère. Mais si jamais il le trouve en 2 possibilités, on ne va pas lui redemander encore de saisir une tentative. Donc, c'est au maximum, c'est 6 tentatives, mais s'il le trouve au bout de 2 tentatives, on s'arrête là. Donc, on ne connaît pas le nombre d'itérations à effectuer ici. Donc, ça, je le mets cette forme-là. Et on va tester déjà ça en mettant, comme vous connaissez, true ici.
boucle infinie, soit. On ne met jamais ça dans un programme, mais là, on est en mode de développement. C'est pas le produit fini, ça nous sert juste à tester. Donc, exécutons ce code. OK. 50, par exemple, le nombre mystère, je saisis 2. OK. C'est plus, je saisis 60. C'est moins, je saisis 50. Là, il ne va rien m'afficher et il me redemande de saisir la tentative. OK. Donc, pour l'instant, ça fonctionne correctement. Maintenant, donc, tant que NB recherche est différent de mystère, on va demander à l'utilisateur de saisir un entier tant qu'il ne l'a pas trouvé. Déjà, dans un premier temps, on va s'intéresser après au nombre de tentatives maximales. De la même manière, dû à la portée de la variable qui est le bloc d'instruction à aller déclarer, int NB cherche, on doit bien le déclarer en dehors du bloc d'instruction de notre boucle do while pour pouvoir y avoir accès au niveau de la condition de notre boucle while. Alors testons déjà ici ce code. Donc si je saisis par exemple 50 encore une fois, là, 50, ok, le genre de 2 c'est plus, 60 c'est moins, 3 c'est plus, 68 c'est moins, 4 c'est plus, 79 c'est moins, et ainsi de suite. Et si je mets 50, là je sors de la boucle. Donc tout est ok pour l'instant. Mais ce que je veux, c'est que le joueur 2 ait au maximum 6 tentatives. Donc pour avoir 6 tentatives, on va déjà créer une variable NB tentative par exemple. On l'initialise à 0. Et une tentative correspond à une lecture d'un entier. D'accord? Ici. Et il faut que, pour continuer à itérer, c'est-à-dire donner le droit au joueur 2 à saisir un entier, pour trouver le nombre mystère, il faut que le nombre de tentatives soit inférieur à 6. D'accord? C'est-à-dire que là, on fait une tentative, NB tentative va être égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il faudra qu'on sorte de la boucle une fois qu'on aura fait nos 6 tentatives. Donc, il faut que l'utilisateur, le joueur 2, n'a pas trouvé le nombre mystère. Donc là, c'est ce que vous voyez, c'est la condition qui est là. Et que le nombre de tentatives soit inférieur à 6. Et le nombre de tentatives est inférieur à 6. Donc, exécutons. Et en dehors, donc c'est-à-dire qu'on peut sortir de la boucle conditionnelle ici, si on a trouvé le nombre mystère, ou que le nombre de tentatives est égal à 6. D'accord? C'est-à-dire que le nombre maximum de tentatives a été effectué par le joueur 2. Donc ici, on va tester si NB cherche en sortie de boucle est égal à mystère. Donc dans ce cas-là, le joueur 2 a gagné. Bravo, vous avez gagné. Et sinon, bah, c'est qu'il a perdu, tout simplement. Else, vous avez perdu. Ok. Donc, testons ça. Donc, on va tester le cas où il va gagner. Donc, par exemple, 50. Ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 tentatives. Et à la 5e tentative, à la 6e tentative, je trouve le nombre mystère. J'ai gagné. Très bien.
Maintenant, on va tester quand on perd. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentatives. Et j'ai perdu. J'ai pas trouvé le nombre mystère. Donc pour l'instant, tout est OK. D'accord. Alors, si l'on regarde les améliorations du programme, on va demander à l'utilisateur s'il veut jouer une autre partie. Donc dans ce cas-là, alors, tac, voilà. Dans ce cas-là, c'est en fin de compte, ici, quel est le code sur lequel on doit itérer? On doit itérer sur ce code. Ici, le joueur 1 va ressaisir le nombre mystère. On va le lire au clavier. Et le joueur 2 va essayer de le trouver. Et on affichera le résultat. Donc c'est bien ce que vous voyez en surligné qui représente le code à exécuter une nouvelle fois si les joueurs veulent jouer une nouvelle fois. Donc c'est-à-dire que là, de la même manière, on va faire un do while puisque si on lance le programme, c'est que le joueur veut jouer au moins une partie, donc on doit exécuter le code. Donc do ici et while ici. On va demander à l'utilisateur, au joueur, donc saisir 1 pour rejouer, par exemple, et 0 sinon. On lit ce qui aura été saisi au clavier. Donc, next int, encore une fois. D'accord. Et donc, on va rejouer si rejouer est égal à 1. Donc, on va itérer s'il est égal à 1. Et là, de la même manière, il faut que rejouer soit déclaré en dehors du bloc d'instruction de la boucle, comme on avait vu au moment de la portée des variables. OK. Et on teste. Donc là, je saisis le nombre mystère. Le joueur 2 le trouve tout de suite. Bien entendu, là, petite remarque, hein, le nombre mystère, là, on l'affiche. Alors, il y a des instructions pour éviter que la saisie soit affichée ici. Sinon, ce qu'on peut faire, hein, c'est simplement un saut de ligne, par exemple de 50 lignes. Hein, vous faites une boucle for sur un système out println de chaîne vide et vous itérez sur cette instruction qui va vous permettre donc à chaque exécution d'aller à la ligne. OK. Soit. Et là, saisir 1 pour rejouer. Tac. Le joueur 1 saisit un entier. Le joueur 2, au bout d'un moment, le trouve ou perd, peu importe. Et là, je saisis 0 pour sortir. Et là, je suis sorti. Donc, j'ai bien répondu à l'énoncé. Prenons après, ici, le niveau de difficulté. Choisir le niveau de difficulté. Le niveau de difficulté 1 avec 6 coups max, l'entier entre 1 et 100. 2 entre 1 et 1000. 3 entre 1 et 10 000 avec 18 tentatives possibles. Donc, ce que l'on va faire, on va déjà copier ça pour l'intégrer à notre code. C'est-à-dire que ici, on veut rejouer, très bien, mais on veut rejouer avec quel niveau de difficulté entre deux parties? On pourra très bien changer le niveau de difficulté. Donc là, on va déjà adapter le code pour nos besoins, bien entendu. OK.
D'accord. Et ici, de la même manière, pour le niveau de difficulté 3. Très bien. Ok. Puis, on va donc lire un entier pour le niveau de difficulté. Donc, niveau, par exemple, est égal à clavier. Clavier, voilà. Point. Next int. Très bien. Ok. On va l'afficher pour s'assurer que pour l'instant tout est ok. Donc niveau, qu'on arrive à bien lire notre entier. Et on exécute pour s'assurer que le comportement est correct. Donc là, oui, ça serait ln. Histoire qu'on aille la ligne après chaque affichage d'une possibilité de niveau. Donc on réexécute. Ok. Et là donc par exemple, choisir le niveau de difficulté, je saisis 2 et on continue le code. Donc tout va bien, on a bien le niveau ici qui est à 2. D'accord. Alors, après le niveau, quelles vont être les conséquences? Donc, on saisit le nombre mystère, très bien. Bah, en fin de compte, ici, on va simplement avoir, au final, le nombre de tentatives qui va être modifié. D'accord? C'est-à-dire que, ici, si niveau est égal à 1, on va avoir, donc, on va déjà déclarer NB tentative max, qui sera la variable représentant le nombre de tentatives maximales qui peut être égal à 6, à 12 ou à 18. Donc, si niveau est égal à 1, dans ce cas-là, NB tentative max est égal à 6. Ok. Sinon, si niveau est égal à 2, on va avoir NB tentative max est égal à 12. Donc, sinon, puisque si niveau n'est pas égal à 1 ni à 2, il est par conséquent égal à 3. Donc, dans ce cas-là, ça sera 18. Donc, testons ce code. Donc là, on choisit par exemple niveau 2. Il va saisir un nombre entre 1 et 1000, par exemple 500. Donc 1, 2, 3 tentatives, 4, 5, 6, 7, 8 tentatives. Ah, donc là, on a une erreur. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas changé. Dans notre test, maintenant, c'est plus 6, mais c'est nombre de tentatives max qui sera égal donc soit à 6, soit à 12, soit à 18, suivant le niveau de difficulté que l'utilisateur aura sélectionné. Donc on réexécute. Je choisis donc le niveau 2 et le joueur 1 va saisir 500 par exemple. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a perdu. D'accord. On va retester un cas simple avec le niveau 1. D'accord. Donc ici, de la même manière, 50 par exemple. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a perdu. Il faudrait faire la même chose aussi pour le niveau 3. Vérifier qu'on a bien 18. Ok. Alors, la partie suivante. Donner la possibilité de jouer contre l'ordinateur qui tire un entier au hasard. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire déjà, c'est de faire un petit test sur le code.
Donc, je vais créer une classe principal test. Le code de génération de l'entier aléatoire, par exemple. OK. Donc ici, on va copier ce code-là. Donc new random, en fait, c'est un peu comme on avait vu avec Scanner, c'est-à-dire que là, c'est un outil qui va nous permettre de générer aléatoirement un entier. Et ici, un entier entre 1 et 100. C'est-à-dire que quand on fait rend next int et 100, en fait, il nous donne un entier 0 à 99, les deux compris. Donc, on ajoute 1, ça donne bien de 1 à 100. Donc, si on exécute ce code, d'ailleurs, moi, ce que j'aimerais, encore mieux, ça serait, par exemple, tirer 200 entiers aléatoires entre 1 et 100 pour vérifier que l'on aura bien, ici, tous les fois où l'on tire un entier aléatoire, qu'on ait bien un entier entre 1 et 100 compris, pour vérifier que notre code est correct. Donc ici, on va faire par exemple for int i égale 0, i inférieur à 200, i++. Ok. On saisit l'entier, on saisit pas l'entier, on génère l'entier aléatoire et on l'affiche. Exécutons ça. Et là, on peut bien voir que tous les entiers qui sont tirés aléatoirement sont bien compris entre 1 et 100. D'accord? 1 et 100 étant compris dans nos entiers aléatoires générés. Hein? Ok? Donc, ça me permet de m'assurer que le code là est correct et en plus de comprendre comment ça fonctionne. Donc, allons-y, ajoutons-le. Donc, au niveau, on va rajouter, par exemple, ici, un menu où on va demander à l'utilisateur, voulez-vous jouer contre l'ordinateur ou à 2 joueurs? Donc, on va juste ici faire, donc là on a niveau, très bien. Donc maintenant, système, donc saisir 1 pour jouer à 2 joueurs. Deux pour jouer contre l'ordinateur. OK. On va mettre donc notre code ici permettant de générer un nombre aléatoire. Paf. OK. Donc là, on génère. Donc si, pas ici. Donc là, ça sera pas rejouer, mais ça sera mode, par exemple. Donc int mode. Si mode est égal à 1, donc là, on joue à 2 joueurs. Donc on va demander au joueur 1 de saisir le nombre mystère. Et je l'ai supprimé là. Oui, c'est pas terrible ça. J'aurais pas dû le supprimer. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. On va donc déclarer int mystère est égal à 0. OK. Et l'on fait donc mystère ici. Et on va le lire à partir du clavier, comme on l'avait fait tout à l'heure, avant que j'efface le code. OK. OK. Donc, si on n'est pas dans le mode 1, c'est-à-dire qu'on est dans le mode 2, donc else. OK. Et dans ce cas-là, on va donc générer le nombre aléatoire qui en fait se nomme donc mystère. Il n'est pas entre 1 et 100. On ne va pas le générer entre 1 et 100. Mais, alors, je vais juste là afficher le nombre mystère.
On va le mettre après ça. Donc, ici, donc, range, ok. Si l'on regarde notre code qu'on vient de tester, on a besoin de créer notre outil de génération de code aléatoire. On va tout en haut. On a besoin que de le créer une fois pour toutes. D'accord? Et c'est pas entre 1 et 100, mais ça dépend en fait du niveau de difficulté. Donc, on a besoin aussi d'un entier supplémentaire, int nb mystère max. OK. Donc, ici, ça sera nb mystère max est égal à 100. nb mystère max est égal à 1000. nb mystère max est égal à 10 000. Et donc ici, ça sera entre 1 et nb mystère max. Donc ici, on aura bien notre génération aléatoire. Donc on va l'afficher. Pourquoi l'afficher? Simplement pour nos tests et vérifier que quel que soit le nombre aléatoire généré, on va pouvoir exécuter le programme d'une façon satisfaisante. Donc pour bien vérifier au fur et à mesure de l'exécution que tout fonctionne bien. Donc c'est pas nb mystère max, mais c'est mystère. Voilà. Et maintenant on va pouvoir tester. Ok, déjà vous voyez, hein, il est déjà un peu plus gros notre programme là. Il commence à être un petit peu conséquent. On y reviendra juste après. On va d'abord tester. Alors testons. Alors le niveau, on va dire par exemple 2. Je veux jouer avec les nombres aléatoires. Mystère, donc ici, 1000. C'est étonnant. Mais bon, soit on va le retester de toute façon. 1000, on l'a trouvé. Mystère, alors oui, mystère, oui, voilà, c'est parce que j'ai un bug, très bien. Oui, j'ai un bug parce qu'en fait, j'affiche mystère max et non mystère. C'est pas terrible, d'ailleurs. Hein. Un humain se trompe tout le temps, un ordinateur se trompe jamais. Un ordinateur est très, très, très rapide, plusieurs centaines de millions d'instructions de base par seconde. Nous, on est très lent. Mais nous, on est capable de faire des choses très complexes, ce qui n'est pas le cas de l'ordinateur. Les programmes, c'est bien les humains qui le font, d'accord? Lui, il exécute des instructions de base, qui font des choses très simples, mais tout ce qui est derrière la programmation, tout ce que... Alors, j'aime pas dire qu'un programme est intelligent, mais toute la complexité, c'est les humains qui le codent. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un abus de langage. L'intelligence, en tout cas, jusqu'à maintenant, n'est pas artificielle. Juste parce que, en fait, l'intelligence artificielle essaye au niveau du paradigme de développement, donc c'est-à-dire la façon de développer, essaye de copier le cerveau. Ok, après cet aparté, exécutons le code. Donc là, par exemple, je vais saisir 2 pour le niveau. On veut jouer contre l'ordinateur. Il a tiré 565, donc par exemple, je saisis 4, je saisis 890, ok, je saisis 565, et j'ai gagné. Je veux rejouer, ok, le niveau 2, ok, donc je vais encore jouer contre l'ordinateur, ici 589, donc je saisis une tentative, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, j'ai perdu, donc j'ai bien saisi mes 12 tentatives et j'ai perdu. Je veux rejouer pour continuer à tester. Alors, on va par exemple tester encore une fois 2, donc niveau 2 de difficulté. On veut jouer à 2 joueurs, ok. Saisir le nombre mystère, on va dire 500 pour bien s'en rappeler, ok. Et maintenant,
je saisis 2, c'est plus. Je saisis 890, c'est moins. Je saisis 500, j'ai gagné. Je ne veux plus jouer. Je sors. D'accord? Donc, bien entendu, il faudrait faire encore plus de tests. Hein. Les tests est fondamental dans un logiciel. Ça prend entre un tiers du temps et la moitié du temps de développement d'un programme. C'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, il y a des gens, c'est leur métier, hein, ils testent des logiciels. Ok, donc voilà pour ce TP. On peut remarquer déjà que le code là est assez long. D'accord. Il fait plus de 70 lignes. Et donc, en fin de compte, on va le voir un peu plus tard, on va utiliser des méthodes, des appels à des fonctions qui va nous permettre de réduire ici le code par rapport à ce que l'on avait, ce que l'on a là. C'est un des intérêts des méthodes, des fonctions. D'ailleurs, ce qu'on a fait, mais on n'a pas géré les erreurs. Si par exemple, ici, je relance le programme, il me demande de saisir 1, 2, 3. Bah, si je saisis 4, ok, bah, niveau 4, c'est-à-dire que j'ai pas initialisé NB tentative et NB max, NB mystère max. Je dis que je veux jouer par exemple contre l'ordinateur. Ok. Donc le nombre mystère là, je saisis une tentative. C'est plus. C'est moins. D'accord. Et en fin de compte, ici, on n'a pas NB tentative max, NB mystère max. Donc on n'a pas, il y a des choses que l'on n'a pas testées. D'ailleurs, on pourrait très bien aussi avoir des erreurs, par exemple. Si là, il me demande de saisir un entier, je saisis un réel, j'ai une erreur, le programme s'arrête, et ainsi de suite, où en fait, on pourrait avoir certaines problématiques qu'on n'a pas gérées. Nous, on est parti du principe où l'utilisateur répondait aux questions et ne répondait pas à côté. Ok, bon bah je vous dis à tout à l'heure.